Bonjour mes amis, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux vous parler des idées fausses sur l'apprentissage du français. Une idée fausse est une idée erronée, quelque chose que les gens croient, mais qui n'est pas vraiment vrai. Ces idées fausses sont dangereuses parce qu'elles vous rendent confus et elles bloquent vos progrès. Mais quand vous connaissez la vérité, tout devient plus facile. Nous pouvons nous détendre et utiliser notre temps de la bonne manière. Et puis, pas à pas, nous sentons une vraie fluidité grandir en nous. Donc, dans cet épisode, je vais partager avec vous des idées fausses que beaucoup d'apprenants croient encore. Elles ne sont pas toujours mentionnées en classe, mais elles sont très importantes. Ensemble, nous allons examiner chaque idée fausse et ensuite, je vais vous montrer la vérité. Comme toujours, je vais parler lentement et clairement. J'utiliserai des mots simples pour que vous puissiez comprendre et me suivre. Commençons. Idée fausse numéro 1. Regarder des films avec des sous-titres vous rendra automatiquement fluide. Beaucoup d'apprenants aiment les films et les séries télévisées en français. Ils passent des heures à les regarder avec des sous-titres et se sentent fiers parce que cela semble être de l'étude. Mais certains apprenants croient que simplement regarder, seulement regarder et ne rien faire d'autre les rendra fluides. Eh bien, ce n'est pas vrai. Regarder est utile, oui, mais regarder seul est passif. Vous ne faites rien. Vos yeux et vos oreilles travaillent, mais votre bouche reste silencieuse et votre mémoire ne pratique pas profondément. Pensez à l'exercice. Si vous êtes assis sur le canapé et regardez une vidéo de quelqu'un qui court, est-ce que votre corps devient en forme? Bien sûr que non. Pour devenir fort, vous devez aussi bouger. Vous devez aussi courir. C'est un peu la même chose avec les films en français. Si vous voulez une capacité claire à parler, si vous voulez la fluidité, vous ne pouvez pas seulement regarder. Vous devez utiliser des méthodes actives. Mettez la vidéo en pause. Copiez les répliques. Imitez les acteurs. Répétez les phrases plusieurs fois et écrivez des expressions utiles. Donc, la vérité est simple. Les films peuvent certainement vous aider, mais ils ne vous aident que lorsque vous travaillez avec eux activement, pas passivement. Voici la deuxième idée fausse. Parler vite signifie parler couramment. Certains apprenants croient que la fluidité signifie la vitesse. Ils pensent « si je parle vite, les gens croiront que je suis fluide ». Mais la vitesse n'est pas égale à la fluidité. Cela ne veut pas dire fluidité. La fluidité, c'est une communication naturelle et fluide. C'est être clair, à l'aise et confiant. Quand vous essayez de parler trop vite, vos mots se heurtent souvent. Votre grammaire se casse, vos phrases deviennent désordonnées. Et très souvent, vous vous sentez nerveux à l'intérieur. Les locuteurs natifs ne sont pas toujours rapides. Ils ralentissent quand ils veulent être clairs. Ils utilisent des pauses et ils répètent des mots quand c'est nécessaire. C'est normal et cela fait partie de la vraie communication. Donc, la vérité est que vous n'avez pas besoin d'être rapide pour être fluide. Vous devez être clair, calme et confiant. Voilà à quoi ressemble la vraie fluidité. Voici la prochaine idée fausse. Vous devez penser en français tout le temps. Les professeurs disent souvent « pensez en français, pas dans votre langue maternelle ». Je dis souvent cela aussi, et j'en ai parlé dans 2 vidéos. Ce conseil est bon, mais certains apprenants croient qu'ils doivent penser en français chaque seconde de la journée. Quand ils ne peuvent pas le faire, ils se sentent coupables, ils se sentent stressés et parfois désespérés. Mais la vérité est que vous ne pouvez pas forcer votre cerveau à penser en français tout le temps. Penser en français n'est pas un interrupteur que vous allumez, c'est le résultat naturel de la pratique. Cela grandit lentement comme un arbre. Alors que faire? Vous pouvez créer de petites îles de français dans votre journée. C'est quelque chose dont j'ai parlé dans des vidéos précédentes.
Pendant 10 minutes au petit déjeuner, décrivez votre nourriture en français. Pendant 15 minutes le soir, écrivez un petit journal en français. Quand vous écoutez de la musique, essayez de chanter en français. Ces petits moments grandissent en moments plus grands. Petit à petit, pas à pas, le français devient la langue que votre cerveau choisit naturellement. Donc, la vérité est que vous n'avez pas besoin d'être pensé en français tout le temps. Vous devez seulement créer de petits moments réguliers pour le français et le reste viendra tout seul. Idée fausse numéro 4. Une seule méthode parfaite suffit. Beaucoup d'apprenants cherchent toujours la meilleure méthode. Ils veulent un livre, une application ou un cours qui leur donnera magiquement la fluidité. Mais la vérité est qu'il n'existe pas une seule méthode magique. L'apprentissage des langues, c'est comme construire une maison. Un seul outil ne peut pas construire toute la maison. Vous avez besoin de plusieurs outils différents pour devenir fluide. Vous avez besoin de plusieurs types de pratiques. Écouter de vraies voix, parler et imiter, lire des histoires ou de courts articles, écrire vos propres phrases simples et bien sûr avoir de vraies conversations avec des gens. Chaque méthode construit une partie de votre capacité en français. Ensemble, elles vous rendent fort. Donc la vérité est, ne cherchez pas une seule méthode parfaite. Construisez votre propre mélange de méthodes et utilisez-les chaque jour. Idée fausse numéro 5. Apprendre le français est une ligne droite. C'est très courant. Beaucoup d'apprenants croient que les progrès vont toujours vers l'avant. Ils s'attendent à ce que chaque semaine soit plus rapide, meilleure et plus facile. Mais la vérité est que l'apprentissage n'est pas une ligne droite, c'est plutôt comme escalader une montagne. Parfois vous montez rapidement, d'autres fois vous restez immobile sur un terrain plat. C'est ce qu'on appelle un plateau. Dans ces moments, vous vous ennuyez et vous pensez « je ne progresse pas ». Mais ne pas avancer n'est pas un échec, c'est une partie de l'apprentissage. Votre cerveau se réorganise. Votre mémoire construit des connexions plus solides. Vous progressez. Les moments calmes sont aussi des moments de croissance. Donc la vérité est, n'ayez pas peur de ne pas avancer, n'ayez pas peur des plateaux. Ils sont naturels et ils montrent que votre cerveau se prépare pour le prochain grand pas en avant. Voici la prochaine idée fausse. Si vous ne commencez pas jeune, vous ne serez jamais fluide. Les adultes ont souvent peur de cette fausse idée, de cette idée fausse. Ils disent « Je suis trop vieux, mon accent ne changera jamais ». Mais la vérité est différente, mon ami. Vous pouvez apprendre à tout âge. Oui, les enfants copient les sons rapidement, mais les adultes ont la concentration. Les adultes ont de la discipline. Ils ont des stratégies. Les adultes peuvent écouter attentivement, imiter lentement et répéter encore et encore. Avec le temps, leur prononciation devient claire et naturelle. Rappelez-vous, la fluidité n'est pas une question d'âge, c'est une question de combien et à quelle fréquence vous pratiquez. Donc, la vérité est, vous n'êtes jamais trop vieux. Vos habitudes sont plus importantes que votre âge. Voici la prochaine idée fausse. Vous devez apprendre des mots difficiles et une grammaire avancée pour impressionner les autres. Eh bien, certains apprenants veulent paraître très intelligents. Ils choisissent des mots rares et des structures grammaticales compliquées. Mais cela ne crée pas de fluidité. Parfois, si vous n'utilisez pas ces mots correctement, cela crée de la confusion. La fluidité quotidienne se construit avec des blocs simples et des phrases fréquentes. Ce sont les expressions que vous utilisez encore et encore dans la vie réelle. Par exemple, « Comment ça va ? Peux-tu m'aider avec ça ? Laisse-moi vérifier. Je suis en route. Je te recontacte. » Ces courtes expressions sont les vrais muscles du français. Elles rendent la communication fluide. Donc, la vérité est, ne perdez pas votre énergie à essayer de paraître avancé. Concentrez-vous d'abord sur les mots et expressions les plus communs. La vraie fluidité est là. Voici la dernière idée fausse. Le silence signifie l'échec. C'est une idée fausse. Beaucoup d'apprenants croient « Si je fais une pause quand je parle, je ne suis pas fluide ». Mais le silence est naturel. Même les locuteurs natifs font souvent des pauses. Ils s'arrêtent, ils disent « ou « laisse-moi réfléchir ». Les pauses vous donnent du temps. Elles rendent votre message clair.
Elle montre que vous réfléchissez avec soin. Donc, la vérité est que le silence n'est pas un échec. Le silence fait partie de la vraie fluidité. Alors, quelle idée fausse croyez-vous avant aujourd'hui? Quelle vérité vous semble nouvelle? Rappelez-vous maintenant, la fluidité n'est pas de la magie. Ce n'est pas la vitesse, ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas un don venu de l'extérieur. La fluidité, c'est la pratique quotidienne, de petits pas, le courage de continuer et un cœur calme. Alors avancez avec énergie, pratiquez un peu chaque jour, utilisez les erreurs comme leçons, parlez clairement et profitez du voyage. Je suis Tom et merci d'avoir écouté. Et jusqu'à la prochaine fois, continuez à apprendre, continuez à pratiquer et continuez à croire en vous. Au revoir pour l'instant.